Asma Benachir, bonjour. Ravie de faire votre connaissance, de vous rencontrer ici dans ce lieu dont vous allez nous parler, parce que c'est un magnifique lieu qui est dédié en particulier aux femmes et ça nous intéresse beaucoup. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Au Grain de Sésame est une entreprise sociale qui a été créée il y a maintenant 10 ans. D'abord en galerie d'art, puis en café littéraire. Et par la suite, nous avons lancé un programme de formation-insertion des femmes artisanes de la Médina sur le développement de produits écologiques et innovants pour qu'elles puissent mieux vivre. Donc quel a été le chemin du début de tout cela? Parce que vous avez démarré avec ces femmes, mais il a fallu les former. Quel chemin avez-vous pris avec ces femmes? Il faut dire que l'expérience du terrain m'a guidée. Au début, c'était juste une idée. Après avoir développé une nouvelle technique de recyclage de papier, je me suis dit, pourquoi ne pas enseigner aux femmes à développer leurs propres produits à partir de cette nouvelle technique. Si on part de l'idée qu'une femme qui apprend à faire un sac en papier peut faire par la suite un sac en cuir, en tissu, ainsi de suite. Donc le premier module de formation que j'ai lancé est un module sur 3 mois où d'abord la femme apprend à développer son design à partir du carré. Donc elle apprend à dessiner le carré, à faire le carré, et autour du carré à développer son propre design. Le deuxième point est qu'elle apprend à faire le packaging, toujours à partir du papier recyclé, et ensuite à faire son meuble en carton recyclé. Donc au bout de 3 mois, elle est capable d'avoir son produit développé et personnalisé, son packaging et son petit meuble pour présenter ses produits un peu partout. Vu les résultats obtenus pour les premiers modules de formation, par la suite, j'ai développé un module sur 2 ans où les femmes artisanes suivent des formations en développement de design, en développement de lignes de produits, contrôle qualité. Elles ont des cours aussi d'analphabétisation, des cours de langue quand elles savent lire et écrire en français et en anglais, grâce à des partenaires. Elles suivent aussi des cours sur des notions de gestion de marketing, où elles apprennent à calculer le juste prix, où elles apprennent à calculer le prix de vente, elles apprennent à communiquer et ainsi de suite. Donc Asma, pourquoi le Grain de Sésame? À partir de quoi est née cette idée? Au Grain de Sésame est née tout d'abord à partir de l'idée que l'art peut être un vecteur de développement dans le cadre du développement durable. Et notre conviction au Grain de Sésame, c'est que par le biais de formations adaptées, pouvant développer les capacités des artisans à développer des produits innovants à partir de leur savoir-faire et dans le cadre d'un travail de collaboration, on peut arriver à permettre aux artisans à améliorer leurs produits, mais pas seulement améliorer leurs produits, aussi leur permettre de devenir des acteurs effectifs du développement durable dans le cadre du respect des valeurs humaines. La première grande étape au Grain de Sésame a été la mise en place des formations. La deuxième a été la reconnaissance, c'est-à-dire que nous avons eu le premier prix des Nations Unies pour l'environnement, le SEED Award. Et c'est la première fois que le Maroc l'a. Nous l'avons eu avec la fondation Atlas qui l'a eu, donc les deux qui ont eu ce prix-là en même temps. Et ce prix nous a permis d'avoir un accompagnement pour mettre en place les modules de formation et l'organisation d'au Grain de Sésame. La troisième grande étape a été le prix de l'Alliance des musées américains
nous avons eu le premier prix et ça nous a permis de lancer un programme d'échange entre les femmes de la Médina de Rabat et les femmes de New York, en mettant en place un échange au niveau du savoir-faire entre les femmes new-yorkaises et le kilt américain et les femmes marocaines et la broderie. Par la suite, les femmes ont pu aller à New York et au Workshop Museum de Philadelphie présenter elles-mêmes leur projet. Donc pour nous, ça a été une grande reconnaissance. Maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir accéder au marché et permettre la durabilité du projet. Et en ce sens-là, nous avons été pendant 1 an expert chez Unido à Rabat dans le cadre d'un projet qui touche les artisans de l'Oriental et le développement des capacités. Et nous avons encore développé des produits en collaboration avec les artisans de différentes régions. Ce qu'on aimerait bien savoir, c'est combien de femmes au total travaillent à travers cet organisme de graines de sésame. En fait, les femmes ne travaillent pas au grain de sésame, elles sont formées. Donc maintenant que nous avons formé les femmes, elles repartent et forment elles-mêmes soit leur petite entreprise, soit leur coopérative, soit elles travaillent pour au grain de sésame à partir de chez elles. Donc elles ont le choix. Et à cette étape-là, au grain de sésame devient une sorte de conseiller, d'accompagnateur. Si on parle de combien de femmes ont été formées, je pense que nous avons dépassé les 200 femmes. Si on parle du potentiel que l'on peut atteindre en développant des produits qui auraient accès au marché, c'est plus de 300 familles dans la région du Rif. C'est plus de 200 familles dans la région de Teza. C'est plus de 100 familles dans la région de l'Himmer, à côté de Oujda, une région très pauvre. Et à Rabat, c'est toutes les femmes qui ont été formées avec les femmes qui aujourd'hui accèdent aux petites entreprises ou aux petits regroupements que les femmes font et elles travaillent ensemble. Voilà, l'idée, c'est de former pour que le savoir soit transmis. Donc ça a un réel impact économique et social. Je ne peux pas dire que ça a un impact économique à ce stade. Impact social, oui. Impact économique, si on arrive à atteindre les marchés internationaux. Et nous sommes en phase, parce que nous avons trouvé un partenaire. C'est une entreprise sociale comme nous aux États-Unis, qui est constituée de designers qui ont pris des échantillons, les ont sélectionnés et nous sommes en phase d'étude de lancement de ces produits. Mais bien entendu, c'est ce genre d'accompagnement que l'on recherche et si on pouvait le diversifier et avoir des partenaires dans ce sens-là qui accompagneraient l'entreprise à former les artisans à lancer de nouveaux produits, le savoir-faire est là, la volonté est là, nous avons besoin d'accompagnement. Asmae, quel vœu vous feriez pour Grains de Sésame au jour d'aujourd'hui? Atteindre la durabilité, c'est-à-dire avoir accès à des partenaires qui accompagneraient le projet jusqu'à l'accès au marché et qui permettraient de lancer de nouvelles formations et permettre aux artisans de vivre mieux. Donc Asma, on est où ici? On est dans un salon. Expliquez-nous un petit peu tout ce qu'on découvre. C'est un café littéraire. C'est un espace de détente et de lecture où les gens peuvent venir prendre un thé, un café, lire un livre. Donc nous présentons différents livres sur l'art, l'histoire, ainsi de suite. Et c'est aussi une salle d'exposition où différents artistes s'exposent. Là, vous avez Madame Bouhabid Rabea de la région de Salé sur l'art naïf. Ici, vous avez mon travail sur tout ce qui est technique de recyclage de papier. Donc, au fond de la salle, vous avez Bahendein, qui est un peintre allemand, qui est venu donner une formation d'1 semaine aux femmes et qui a créé 10 tableaux inspirés du lieu. Ici, nous sommes devant ce qui est à la base, à la naissance
de ce que vous avez commencé à faire, c'est-à-dire le travail autour du papier. Oui, tout à fait. Et là, on va sur le recyclage. C'est une technique de papier qui va sur tous les supports, sur le bois comme vous voyez ici et ici, sur la poterie aussi, sur tout ce qui est fer. Là vous avez des petits revêtements de boîtes de conserve, ainsi de suite. Et l'idée, c'est d'apprendre aux femmes d'abord à développer le design à partir du carré, de toucher à des matériaux et à des peintures, des colles qui sont issues de produits naturels, qui viennent de leur environnement, et de les initier plutôt qu'à utiliser des choses qui sont chimiques, des choses qui sont tout à fait naturelles et faciles à utiliser. Aussi à faire des emballages, le packaging. Comme ici, vous avez par exemple les petits sacs en papier recyclé, vous avez les petites boîtes, ici ce qu'on appelle nous le papier faux cuir pour emballer, qui est tout simple. Développer des petites idées qui sont toutes simples, mixant la couture et le papier, comme ici ce sont des petites choses juste pour les papiers hygiéniques de toilette, voilà, qui sont très faciles à faire, ainsi de suite. Donc faire les livres, comme ici c'est un livre de signature. Voilà, donc l'idée c'est toucher à des produits qui sont écologiques, toucher aux techniques de recyclage et développer de nouveaux produits. Alors ici, nous sommes dans une autre pièce, un autre décor. Quel est le travail ici qui est représenté? Ici, nous avons tous les produits développés avec les artisans de l'Oriental. Donc par exemple, juste derrière nous, on a un travail de collaboration entre les brodeuses de Oujda et un artiste de la région, Monsieur Znati, un artiste très connu au Maroc, où l'artiste a fait le dessin et les femmes ont travaillé sur les couleurs et sur la broderie. En bas, nous avons le travail de patchwork. Après avoir été formées à faire le patchwork en papier, les femmes peuvent là, voilà, elles passent au tissu et elles montent leur propre projet maintenant, basé sur le patchwork mixant broderie traditionnelle et patchwork. Et là, vous avez des cartons entièrement démontables, des meubles en carton entièrement démontables, pas lourds, où les femmes peuvent présenter, c'est les femmes qui les ont fait aussi, où on peut présenter les produits. Voilà. Donc là, autre présentation, autres matériaux. Qu'est-ce qui est utilisé ici dans ces différentes présentations? Alors là, il y a différents produits en fonction des capacités des femmes. Ici, nous avons des produits tout à fait simples où les femmes, après formation sur le développement du design à partir du carré, développent leur propre design. Donc chaque femme présente son petit produit avec ses couleurs, son motif et sa broderie faite main. Pour les femmes qui ont un plus grand savoir-faire, par exemple des brodeuses qui ont un niveau très élevé, nous avons travaillé avec les artisans en Doum de la région du Rif au Maroc à développer des coussins cousus et montés à la machine à coudre en collaboration avec les femmes artisanes de la région de Teza. Et les femmes ont développé, toujours à partir du carré, le design qui a été posé par la suite sur le coussin. Et ça donne un produit qui est tout à fait nouveau, qui part de l'identité locale aussi, des signes et symboles de la région, et qui est leur produit. Ici, nous avons travaillé avec les femmes sur les colorations de tissus. Donc, et rechercher les colorations qui étaient utilisées dans le temps. Elles ont trouvé les feuilles d'amande, par exemple, coloration à base de feuilles d'amande, la feuille de henné, la betterave, la feuille de betterave, ainsi de suite. Les noyaux d'olive aussi donnent de très jolies couleurs. Et elles ont fait leur design et monté leurs petites pochettes. Nous avons aussi travaillé sur le recyclage avec les femmes, en leur apprenant à cibler les produits qui sont jetés en grande quantité et sur une longue durée, de manière à ce qu'elles puissent les trouver constamment sur le marché et pouvoir travailler de grandes quantités avec. Et nous avons trouvé par exemple les ceintures de sécurité de voitures ou les ceintures de tente caïdale, suivant ce qu'elles peuvent trouver. Et elles ont développé des ceintures
comme celle-ci. Là, c'est un produit qui a été développé avec les femmes de la région d'une région de Oujda, un petit village qui s'appelle Himmer, et où les femmes travaillent les bols en helfa, qui est une plante naturelle qui pousse dans la nature. C'est un travail très dur. C'est un travail où elles sont très peu rémunérées parce que beaucoup de femmes font le même produit et donc la demande n'est pas très intéressante. Et donc nous avons travaillé sur un nouveau produit qu'elles peuvent faire facilement et qu'elles peuvent vendre avec un meilleur prix. Et nous sommes allés sur le collier qui mixe la plante, le helfa, et le fil de soie ici. Et nous l'avons appelé Tezimmer parce que c'est un travail de collaboration entre les femmes de Himmer et les femmes de Teza. Les femmes de Himmer produisent le fil tissé et les femmes de Teza font le montage. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir accéder avec ce produit à un marché, avoir assez de commandes et que les femmes de cette région puissent en bénéficier. On est parti sur l'idée des crêpes marocaines. Nous avons des crêpes où les femmes roulent la pâte, la roulent et ça donne des fils. Après, quand on ouvre la crêpe, c'est des fils. On appelle ça rzeza. Et donc l'idée, c'est de travailler le papier de la même manière, avec des colles naturelles, et ça fait des dessous de verre, ou ça peut être des bols fourre-tout, comme ça, qui sont très jolis. Et les femmes peuvent travailler ça à partir de chez elles. Donc l'idée, c'est d'adapter le produit à la capacité des femmes et à leurs conditions de vie également, pour qu'elles puissent gagner de l'argent avec. Asma, parlez-nous de ce marché éco-bio que vous avez mis en place. Le marché éco-bio, en fait, a été mis en place suite à un besoin. Donc, après avoir développé tous les produits, nous avions besoin de l'accès au marché. Donc, d'abord commencer par le marché local. Et donc, nous avons pensé à créer une plateforme qui montrerait aussi bien les produits développés par des artistes, créateurs écologiques, les produits développés dans le cadre des formations au Grain de Sésame, mais aussi les produits des paysans qui sont dans la région de Rabat-Salé et qui font un travail d'agriculture bio. Voilà, avec tous leurs produits transformés et faire une journée où toutes ces entités ont une plateforme visible dans une ambiance sympathique, de dégustation, de découverte, d'échange, avec l'idée première qui reste pour nous au Grain de Sésame, tester les produits développés lors des formations avec nos artisans auprès d'une clientèle nationale et internationale. Alors ça se passe quand et à quel endroit? Le marché a lieu tous les dimanches de midi à 7h en hiver et en été de 10h à 2h. Donc ça dépend des saisons. Il a lieu tous les dimanches au Grain de Sésame.